tout ça là, t'avais des belles rosettes là. San José, de Californie. 25. Alors, mais ça, c'est pas 25 francs, c'est pas 25 dollars, j'ai bien peur que ce soit 25 points. Ah. Système de points d'échange. L'histoire du musée de minéralogie commence avec l'histoire de l'école, en fin de compte, puisque c'est en 1783 que Louis XVI fonde cette école en confiant la direction à Georges Balthazar Sage. Pour enseigner la minéralogie, la géologie, bien évidemment, il a besoin de s'appuyer sur des échantillons. Ça va être sa propre collection. Un rôle que cette collection d'ailleurs va jouer pendant le 19e siècle, pendant le 20e siècle, qui est celui de faire l'inventaire des ressources minérales de la France, de ses possessions, de la planète Terre, pour les mettre au service de l'industrie. Ce rôle d'inventaire va se conjugué avec celui pédagogique. On enseigne aux futurs ingénieurs des mines les fondements de la géologie, de la minéralogie, et évidemment il faut des échantillons. Échantillons qui vont à partir de ce moment-là s'accumuler dans des proportions considérables. On va donc procéder à une collection certes systématique, mais une collection géographique, une collection de gisements. Il va falloir connaître tous les assemblages de minéraux présents sur les sites. Dans le musée, ce que le public voit, c'est 4500 échantillons en exposition. Ce que le public ne voit pas, c'est qu'il y en a finalement 95 000 en tiroir. Quand vous allez ouvrir des tiroirs, vous allez trouver tous les minéraux qui se trouvent dans ce département, dans cette région. Et donc ce sont ces échantillons en tiroir qui vont également avoir une vie, puisque ça va être éventuellement des échantillons qui vont pouvoir servir pour des expériences, pour des expositions temporaires. Ça distingue quand même cette collection de ce que l'on peut trouver par exemple au Muséum d'histoire naturelle, où là, on est dans l'inventaire exhaustif de la planète Terre. Nous, on est aussi dans cet objectif-là, mais bien pour les mettre au service de l'industrie. On a un but, c'est d'exploiter les ressources minérales. Alors bien sûr, au moment de cette collecte, on a aussi trouvé de très très beaux échantillons. Et là, on a évité de les broyer, de les analyser, de les couper, et on les a mis dans des vitrines. C'est vrai que quand on parle de musée, on a toujours l'impression de quelque chose plutôt statique, qui ne bouge pas, où on voit les minéraux qui sont en exposition, mais finalement il y a de la vie derrière et c'est évidemment le public qui vient, mais c'est également les chercheurs qui viennent et qui rendent cette collection vivante finalement. On a une chercheuse du musée d'histoire naturelle, Violaine Sauter, elle avait une demande très particulière et là pour la prochaine expédition, mars 2020, elle cherchait des cibles, en fait des minéraux qui seraient capables de calibrer la machine qui va partir sur mars 2020. Et on a fait une sélection d'environ 12 échantillons qu'on a retirés de la collection. On est parti les analyser au musée d'histoire naturelle et il y en a à peu près 4 à 5 qui vont partir sur Mars. Je parle beaucoup des échantillons de référence, mais il y a également des pièces exceptionnelles, surtout dans la première salle. Quand vous entrez, il y a des échantillons qui ne devraient même pas exister, si vous voulez, dans la nature, tout simplement parce qu'ils sont beaux, ils sont gros, ils sont parfaits, leur structure, leur géométrie est parfaite. On est également connu pour ça, pas seulement pour le nombre d'espèces minérales représentées, mais également par la beauté et la rareté de ces minéraux. Ce lieu magnifique est un lieu d'accueil. On veut y voir du monde dans ce musée. Donc tout va être prétexte à pouvoir attirer le public, mais aussi les gens de l'école. Et donc, ce n'est pas simplement la minéralogie qui va les amener là, ça peut être des événements artistiques, par exemple. On voudrait que ce lieu soit une vitrine de l'école, mais aussi une vitrine de l'industrie. Donc, c'est passionnant d'aller du gisement aux produits manufacturés. Quand on parle des ressources minérales, on parle de tous les enjeux sociétaux qui vont avec, les problèmes environnementaux qui sont liés à l'exploitation des minéraux. Mais aujourd'hui, on trouve des minéraux partout, on en trouve dans l'alimentation, dans les vêtements, on en trouve dans tous les secteurs industriels, y compris le secteur industriel du luxe. Et donc, on va aussi présenter de magnifiques pierres taillées, des bijoux dans ce musée, dans cet écrin sublime.